Amis du jour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo débrief du match entre l'AS Monaco et le HAC. Un match, un but partout. Déception, frustration, très en colère. Encore plus que contre Marseille, honnêtement. Parce qu'à Marseille, au moins, j'ai vu des Warriors, j'ai vu tout ça. Et il y avait l'arbitre contre nous. Mais là, franchement, c'est catastrophique, quoi. On a vu un match, mais... En fait, cette équipe, elle me dégoûte, quoi. Vraiment, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, personnellement, quand je vois ça, toute la semaine après, je me sens pas bien. Je vous jure que l'AS Monaco, c'est un club qui me fait mal à mon âme, à mon être, vraiment. J'ai beau dire c'est que du foot, j'ai beau dire c'est pas grave, on s'en fout. Après tout, c'est du sport, ça devrait pas me toucher comme ça, mais ça me touche comme ça, et toute la semaine, je suis pas bien. Et là, je sens que ça va être une semaine vraiment à chier, quoi. Là, il y aura le match de Coupe de France dans la semaine, mais... Putain, quoi, vraiment, on devait les battre. Comme je vous ai dit, rappelez-vous, lors de la preview du match, l'avant-match qu'on avait fait ensemble, je vous ai dit, contre le Havre, il nous faut une victoire, certes, mais une belle victoire. Et là, on n'a pas eu la belle victoire, elle est pas là. La victoire, elle est pas là non plus. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, pour ceux qui me connaissent sur Twitter, par exemple, pour ceux qui sont abonnés à mon Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil à mon Twitter. Hein, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Pour ceux qui me connaissent et qui savent que à 18h, j'adore. Enfin, j'adore. J'adorais. Je vais commencer à le critiquer un petit chouïa quand même. Parce que moi, je suis dans cet état d'esprit-là, à laisser le temps au coach, vous voyez, un projet, on met un projet en place sur 2 ans, voilà, c'est la durée de vie moyenne d'un coach, 2 ans à peu près, sur 2 ans, on met un projet en place, et il peut y avoir des hauts et des bas, surtout lors de la première saison, mais c'est pas grave, tant qu'au final, on arrive à atteindre notre objectif. Il faut pas l'oublier, hein. On est l'AS Monaco, 2e budget de France, ou 3e. On se doit, c'est une obligation d'être sur le podium. Surtout cette saison, où il y a 4 participants en Ligue des Champions, 3 sûrs et 1 barragiste. On se doit d'être sur le podium, c'est pas possible autrement. On a gardé à peu près la même ossature que l'année dernière, on a rajouté des renforts, on a vendu des indésirables. Là, le mercato d'hiver, on va en parler de ce mercato d'hiver juste après, vous inquiétez pas, on va en parler. Je suis pas content. On en a gros, comme dirait l'autre. On en a gros, ok. Non, là, ça va pas. Là, ça va pas. À 18h, ça va pas. Et écoute-moi bien, chef. Écoute-moi bien, l'Autrichien. Si t'es venu là pour te dire, mois de janvier, Côte d'Azur, ça change de l'Autriche ou de l'Allemagne, où il fait moins 10, moins 15. Ici, 15 degrés, grand soleil, nanani, 20 degrés au soleil, tranquille, peinard. Non, ça va pas le faire en fait. On va pas être copains, toi et moi. Non. On va pas être copains, toi et moi. Donc non. Je suis désolé, mais là, non. Là, non. Trop, c'est trop. À 18h, il faut que tu te remettes... Mais c'est même plus en question, là. Moi, je demande aux dirigeants, je demande à Ribot. À mon ami Ribot, le président. Oui, je l'appelle Ribot, oui. Toi et moi, ok. Toi-même, tu sais, t'as mis beaucoup d'argent. Je le sais bien. C'est pas le mien, c'est le tien. Et tu en as mis, je le sais bien. Tu estimes, au vu de l'oseille que t'as mis, d'avoir des meilleurs résultats, et c'est normal. Et on est l'AS Monaco, bordel. C'est normal d'avoir des meilleurs résultats. Mais là, non. En fait, faire match nul à domicile contre le Havre, alors qu'on a perdu contre Reims à domicile, on a perdu contre Lyon à domicile. Non, mais sans déconner. On est qui? On est quoi? Ça veut dire que maintenant, les équipes, en gros, ils viennent au Louis II. Oh, bah c'est super. C'est même plus, ils viennent... Avant, ils venaient, genre, ouais, il fait beau, c'est Monaco, ils viennent, ils font des photos de Monaco, ils se barrent avec une défaite. Mais là, c'est fini, maintenant. Ils viennent, ils se disent, on va faire des photos du stade Louis II, on va faire des photos de Monaco, et en plus, on va partir avec les 3 points. Sans déconner. Il y a un problème. Et à 18h, c'est là où je dis qu'il y a un problème avec ce coach-là. Je pense honnêtement qu'il faut vraiment qu'il se remette en question, qu'il repart sur du travail. Bien, voilà, Kovac me manque, c'est un truc de ouf. Quand je vois ça, Kovac me manque. Putain, Fofana, mais qu'est-ce qu'il y a, Fofana?
Je sais que tu veux partir, frérot. Je le sais bien. Je le sais bien. Y a pas de problème, tu veux partir. Tu voulais partir bien avant, t'as vu tes potes Badiachil, Disasi. Regardez Chelsea maintenant, hein. Hein, les gens sur Twitter qui disaient ouais, Badiachil, le type de l'académie, trop fort, blablabla. Regardez Chelsea, regardez Chelsea, regardez les dingueries qui se passent défensivement avec Chelsea. Tu vas me dire, il y a Thiago Silva derrière? Peut-être, c'est vrai, peut-être. Mais il joue à 3 derrière, les gars. Et il y a Badiachil et Disasi en défense avec Thiago Silva. Et honnêtement, hein, 50% des buts que Chelsea se mange, c'est soit par une erreur de Disasi, soit par une erreur de Badiachil. C'est pas une plus-value pour Chelsea d'avoir eu Badiachil et Disasi. Loin de là. Entre Badiachil qui, je te jure, il joue comme ça. Vous avez jamais remarqué, il est comme ça quand il joue avec le... On dirait, je sais pas, il danse. Bref, on n'est pas là pour parler de Badiachil. Mais Fofana, je sais bien, frérot, tes potes sont partis, tu voulais partir toi aussi, tu t'es dit, il y a le Real, il y a... Ouais, non mais le chat... Non mais attendez, il y a le chat qui me casse les bonbons, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais le chat me pète les couilles. Ça y est, elle s'est barrée. Elle joue avec un jouet par terre pendant que je fais une vidéo, c'est quand même incroyable. On n'est jamais tranquille, Oui, donc je disais, Fofana, je sais que tu voulais partir, il n'y a pas de problème. Je t'ai vu lors de la prépa faire un énorme match, le match de ta vie limite, face à Arsenal, il me semble. Oui, c'était Arsenal. Oui, Youssouf. Oui. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Je peux me mettre à ta place et comprendre ton état d'esprit en mode puis qu'est-ce que je fous là, nanani nanana. Mais honnêtement, frérot, si tu joues comme ça, mais même à Monaco, t'as pas ta place. Ne pense pas Paris, ne pense pas je viens du 19e arrondissement de Paris, ne pense pas Paris, ne pense pas Real, ne pense pas l'Angleterre. Oui, Nottingham Forest, oui. Comme cet été, Nottingham Forest, des clubs comme ça, West Ham, c'est ça ton destin. Mais mec, si tu te remets pas en question, ça va être ça ton destin en fait. Et que même Monaco, même... Moi je demande de dirigeant, hein, comment il s'appelle le Brésilien là. Oh, Fofana là, il est en train de perdre de sa valeur, vous savez ou pas? À 18h, oh, normalement un entraîneur il est là pour faire progresser son équipe, pour faire monter son équipe. Il faut que un joueur, il arrive, je dis une connerie comme sur FIFA, il arrive à 79 de général. Avec toi, il faut qu'il monte à 82, 83 de général. On va parler FIFA, voilà. Mais là, ça va pas. Quand tu vois que c'est Ben Yedder qui marque les buts. Il a quel âge, Ben Yedder? 33 ans? 34 ans? Je sais même plus il a quel âge. Il y a un problème. Le schéma tactique ne va pas. Il ne va pas. Tu peux pas jouer avec Ben Yedder tout seul au milieu de terrain. Tu ne peux pas. Attends, et autre chose, autre chose, par rapport à 18h. Minamino, le pauvre, il vient de se faire éliminer avec le Japon. Alors, le Japon, il y a, je sais plus, 12 heures de décalage horaire ou un truc comme ça. Mais c'est une dinguerie ce qui vient de se passer aussi avec Minamino dans la gestion humaine. Donc, on dit qu'à 18h, il est proche des joueurs, qu'à 18h, nanani, qu'à 18h, nanana, qu'il est, soi-disant, il est un peu plus dans l'humain. Mais là, c'est pas humain. C'est pas humain de faire ça à Minamino. Alors, je sais bien, on a des absents. Non, le chat, tu vas pas me saouler encore. Luna. Non, Luna. pas devant la caméra, Luna. Excusez-la. Hein. Mais bon, on est entre nous, c'est comme à la maison. Il n'y a pas de cut avec nous, il n'y a pas de cut. Hein. Vous êtes comme si c'était le direct. Donc je vous disais, oui, Minamino, miskin. C'est quoi cette gestion, les gars? C'est pas normal. Et du coup, les joueurs entre eux, ils vont se dire, ouais, non, ça va créer des problèmes. Et de toute façon, on le voit bien qu'il y a des problèmes dans le groupe. On voit bien, quand c'est Thilo Kehrer qui est là pour haranguer les troupes. Thilo Kehrer, il vient d'arriver. Il était à West Ham sur le banc. Il vient d'arriver. Thilo Kehrer. Il est où, Youssouf? T'es où, Youssouf? T'es où? Jacobs, pareil. Titulaire d'entrée. Mais pourquoi t'as pas continué avec Ouattara? Laisse Jacobs digérer sa canne. Laisse Jacobs revenir de sa canne. Même psychologiquement, je parle même pas du physique, honnêtement, je parle même pas du physique, c'est plus psychologiquement. Et mais Ouattara dans la continuité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Ouattara aurait fait un meilleur match? Je parle pas de ça. Je parle juste du fait que
On dit de Kovac militaire, et on dit de Philippe Clément, je sais pas quoi, et on dit de Adi Hutter maintenant. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Honnêtement, trop c'est trop. Bon, je reviens, on va couper ce passage-là, là. Je reviens, je m'occupe du chat, j'arrive tout de suite. Bougez pas, à tout de suite. Et voilà, on est de retour. Désolé, ce chat, il fait tout le temps ça quand je suis en vidéo, c'est quand même incroyable. Ce chat est incroyable. Oui, ce chat est incroyable. Il fait tout pour me... Hein. La nuit, il faut voir. Hein. Maintenant, j'ai 2 chats. Avant, j'avais un chat, maintenant, j'en ai 2. La nuit, mettez 2 chats dans un appartement. Vous allez voir. Mettez 2. Mais c'est un truc de ouf. Ils sont comme possédés. Dans tout l'appartement. Mais ils se bagarrent même pas. C'est même pas une histoire de ouais, ils se chopent et tout. Non, juste ils se courent après. Ils se courent après. Et à chaque fois, je suis là, je dis, mais putain, il est 3h du matin. Moi, ils m'ont réveillé. Mais imagine les voisins qui sont juste en dessous. Ils doivent péter les plombs. Ils doivent entendre. Ah non, mais les chats. Bref, on va revenir à Monaco. Oui, du coup, je disais, dans la gestion humaine, on reproche à Kovac sa gestion humaine, mais quand je vois ce qui vient de se passer là, en vrai, trop bon, trop con. D'un côté, les joueurs, ils auraient dû dire quelque chose. Alors peut-être ils peuvent pas. Peut-être ils peuvent pas se permettre de dire à du Hutter, oui, non, nanani, je reviens de la CAN, je reviens de la Coupe d'Asie, je peux pas, je suis pas en état de, voilà... Moi, je le comprends honnêtement. Après, il y a le coach qui va se dire, oui, mais j'ai pas assez de joueurs, j'ai pas assez de nanani. Mais coach, pourquoi tu te plains pas auprès de ton directeur sportif? Hein? Déjà, même au mercato d'été. Parce que pour moi, tout ça, c'est le résultat d'un mercato, mais dégueulasse, honnêtement. Mercato d'été et mercato d'hiver. Les deux. Pour moi, les deux, ils sont horribles. Pour moi, on ne s'est pas renforcé. Alors oui, on a acheté Balogun 40 millions, 30 millions, plus 10 bonus. Bref, on a acheté Balogun. Oui. On a acheté Denis Zakaria. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas assez. Et à qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, on a des joueurs surcotés. Fofana, ça vaut pas 50 millions. Alors peut-être les dirigeants attendent ça, mais ça vaut pas ça. Fofana, c'est 20 millions. Aujourd'hui même, c'est 15 millions. Mais 20 millions. Et je te jure que s'il y a un club qui vient pour 20 millions aujourd'hui et qui met les 20 millions, mais vendez-le, mais dès demain. Vendez-le dès demain. Pour lui et pour nous. Lui, voilà, bonne chance pour la suite, frérot. Merci pour tout ce que t'as donné. Salut, à la prochaine. Et pour nous, c'est tant mieux. Comme ça, on repart sur... C'est pour ça que, comme je vous dis, pour moi, je pense honnêtement qu'on a une équipe beaucoup trop surcotée. On a fait les mauvais choix en termes de vente, en termes d'achat. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, je comprends pas. Comment une équipe comme Le Havre, je crois que si tu mets tous les salaires combinés du Havre, tous les joueurs combinés du Havre, je crois que Ben Yedder, il touche plus que tous ces joueurs-là en réunis. C'est incroyable. Ils ont faim, les joueurs havrais. Ils ont... Je sais pas, mais respectez le maillot, quoi, merde. Nous, on est gentils, honnêtement. Le supporter monégasque, honnêtement, il est gentil. Moi, respecte-nous, frérot. Respecte l'écusson, respecte notre histoire. Si, avant de signer à Monaco, si tu le sais que Monaco, c'est spécial, tu le sais qu'il n'y a pas le côté... il n'y a que ça, ce côté-là, il est à l'extérieur. Oui, c'est vrai, nous, supporters monégasques à l'extérieur, on met le feu. Mais à domicile, tu le sais bien. En tout état de cause, tu le sais bien avant de signer. Tu sais que Monaco, voilà, il faut se motiver tout seul. Tu le sais. Et aux dirigeants aussi de prendre des joueurs qui ont faim, mais pas faim grâce au public à domicile, qui ont faim naturellement. Ne le faites pas pour nous, limite, j'ai envie de dire aux joueurs. Faites-le pour vous, pour votre dignité, pour votre fierté. Vous êtes dans un club qui doit être 2e, au minimum, 3e. Mais là, vous jouez comme dans un club, je sais pas moi, comme... Et avec tout le respect que j'ai pour ce club-là, vous êtes pas à... Je sais pas moi, à Toulouse, ou à Montpellier, je suis Montpellierin, ou à Montpellier, ou je ne sais... Vous êtes à Monaco, les gars.
Vous êtes à Monaco. Respectez les cuissons. Respectez notre histoire. Respectez votre salaire. Vous touchez un certain... Mais je sais pas, moi, quand tu bosses, n'importe où tu bosses à un endroit, ok, tu transpires pour ce salaire-là. Ce salaire, il tombe pas du ciel. Tu transpires pour. Eh ben, vas-y, transpire toi aussi. Moi aussi, je devrais transpirer, mais je suis pas payé. Eh, je touche pas 100 000 euros par mois, moi. Hein. Ah oui. Peut-être que si demain, je touche 100 000 euros par mois, pourquoi pas j'irai transpirer un peu. Mais putain, mais vous vous rendez compte les résultats qu'on a là actuellement, c'est quand même... Et encore, on a de la chance, parce qu'à côté, ça gagne pas non plus vraiment... voilà, Marseille qui perd à Lyon, Brest-Nice, Brest-Nice, match nul 0-0. Donc ça nous arrange, ça nous arrange. Mais merde, on doit pas compter sur les autres, quoi. On doit compter que sur nous-mêmes. Et là, actuellement, je crois que le prochain match, c'est contre... Je crois on va à Toulouse. Non, on va... Je crois que c'est le derby. Je sais pas. Ah, le derby. Si c'est le derby. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. J'ai pas peur de Nice, hein. J'ai peur de nous, hein. Comment on va jouer. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas les adversaires, c'est nous. C'est nous. On perd, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Certes, il y a le match de Marseille. Le match de Marseille, je le mets à part parce que vraiment, l'arbitre, il nous a... Mais là, on va faire les MVP du... J'ai décidé qu'on créerait maintenant des catégories comme ça, MVP et le plus nul joueur. Et je mettrai aussi une note. J'aime pas mettre des notes, mais juste pour le coach, je vais mettre une note. Alors les MVP pour moi du match, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Moi, personnellement, alors ça va peut-être choquer certaines personnes, j'ai beaucoup aimé Salissou. Salissou, là, à le retour de la CAN, je pense que la CAN, ça l'a mis en jambe. Il revient bien. Il faut lui laisser encore le temps. Comme il a dit lors de la conférence, je crois qu'il était à 60% qu'il disait ou je sais pas quoi. Ça me fait toujours rire, ça. Ça me fait toujours rire, ça. Ouais, je suis à 60% de mes capacités. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais bref. Non, il revient bien, j'aime bien. Il manque un peu de vivacité. Il est là dans la PAC, mais il manque un peu de vivacité. Ça va peut-être venir avec le temps et tout. Après, il faut voir son profil, comment il est, mais... J'aime bien, je suis confiant pour lui. Kerrer, j'aime bien, c'est une bonne surprise, Kerrer. C'est une très très bonne surprise, Kerrer. J'aime beaucoup. Je dirais, voilà un peu nos deux joueurs MVP. On pourrait mettre peut-être un petit peu Ben Yedder, un petit peu, parce qu'il a marqué. Mais des fois, en ce moment, je trouve que Ben Yedder, techniquement, il a beaucoup de déchets, voilà. Je vois beaucoup plus ses déchets qu'avant. Alors peut-être qu'avant aussi, il avait beaucoup de déchets comme ça, mais je les voyais pas. Là, je commence à les voir un petit peu plus. Des fois, il fait un contrôle ou deux, pas ouf, la passe. Il est tout le temps à vouloir toucher le ballon du pied gauche. Alors oui, Ben Yedder, il sait jouer des deux pieds. Oui, futsal, blablabla. Oui, d'accord. Non, mais aujourd'hui, au futsal, il se fait bouffer, hein. Mais bref, futsal, blablabla, il a l'expérience du futsal. Il a le pied gauche, le pied droit, nanani. Je sais bien. Mais quand même, frérot, je m'en rends compte que tu l'utilises tout le temps. Est-ce que c'est pour amuser la galerie? Mais tu utilises tout le temps ton pied gauche. Il faut que... t'es droitier. Qu'on se le dise, t'es droitier. Mais il faut que ton pied gauche, ça soit un atout. C'est-à-dire que des fois, dans certaines situations où tu devrais utiliser ton pied gauche et tu utilises ton droit pour quelqu'un qui ne sait pas utiliser son pied gauche, là, tu utilises le gauche, ok. Mais pas en permanence. T'es pas gaucher, t'es droitier. Arrête avec ton pied gauche, arrête. Des fois, j'ai l'impression qu'il utilise son pied gauche à tort et à travers pour faire style « Oui, j'ai 5 étoiles, mauvais pied. » Mais non, arrête. Arrête de forcer sur le pied gauche alors que t'es droitier. Faut que ce soit un atout, le fait que tu saches utiliser le pied gauche. Pas, là, ça ressemble comme un défaut, limite, à trop vouloir l'utiliser. Donc, voilà, je suis pas content de Ben Yedder. Mais je le mets quand même dans les MVP parce qu'il a marqué. Voilà, il a marqué. C'est le seul à pouvoir marquer. C'est triste à dire, mais c'est le seul à pouvoir marquer. Akliouche, il a fait plutôt un bon petit match, Akliouche, mais il n'a pas été décisif. Il a eu surtout deux belles occasions, le face-à-face, là. Alors c'est bien joué de vouloir la mettre directement sur le côté droit du gardien, premier poteau, comme ça. Sur le face-à-face. Mais croise-la, putain, croise-la. Il l'aurait mis au fond, j'aurais dit c'est magnifique, j'avoue. Mais croise-la, joue la sécurité.
Ben Seguir, bonne entrée, il revient de blessure, on va lui laisser le temps aussi. Donc, moi j'aime bien mes petits jeunes de l'académie, j'aime beaucoup. Magassa, bon, encore une fois, ça prouve encore une fois que c'est pas son poste d'essai. Hein. Le problème avec Magassa, c'est que dès qu'il y a une erreur, attention, c'est un face-à-face avec le gardien derrière. Du coup, Magassa, moi je le reverrai bien au milieu de terrain. Et il faut qu'on recrute, On va parler Ah oui, juste avant la note du coach. Note du coach, pour moi, c'est 3 sur 10. Et encore, je suis gentil. Hein. 3 sur 10 parce que je respecte le coach. Parce qu'on n'a pas perdu. Si on aurait perdu, 0 sur 10. Hein. La gestion humaine, catastrophique. Les remplacements, catastrophique. Le schéma tactique, catastrophique. Non. Là, à 18h, vraiment, non. Là, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Hein. Donc l'Autrichien, t'es pas venu là pour faire des vacances en Côte d'Azur. Ok ? T'es venu là pour bosser et pour nous ramener sur le podium. Et là, ça va pas. Donc 3 sur 10. Voilà, vraiment. Dégueulasse. À 18h, non. Bah, tu nous fais une Clément, là. Moi, j'ai l'impression de voir Clément. Et encore Clément, lui, au moins, sur le terrain, il est nul à chier, Clément. Mais au moins, il est là. Hey, vas-y, Wessam. Avec l'accent belge. C'est bien, vas-y. Mais là, lui, rien. Walou, il est là. Il est là, voilà. Donc c'est bien les coachs à ramener un peu de sérénité, à pas gueuler tout le temps. Mais là, tu vois bien que c'est un problème mental qu'ils ont les joueurs. C'est un problème mental. Bref. Et on va parler maintenant du coup du mercato. Le mercato dégueulasse. Alors moi, j'étais des gens, je sais pas s'il y a beaucoup de supporters qui sont un peu comme moi, j'étais pour qu'il y ait des départs. Les Matazzo, je suis d'accord. Les Boadou, je suis d'accord. Il y a qui d'autre qui est parti Efekele là, ou je sais pas quoi, le petit jeune là, attaquant, je suis d'accord. C'est une très très bonne chose. Je l'aurais pas mis à Bruges moi. Tu sais où je l'aurais mis? Dans un club de Ligue 2, tu vois, en France. La Ligue 2 c'est dur, c'est très dur. Mais t'en ressors grandi. Je l'aurais mis en Ligue 2, personnellement. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais il est où l'oseille en fait? Pourquoi vous avez pas gaspillé un peu d'argent? On a recruté qui? Ouattara, très bonne surprise, c'est très bien. Je dis pas le contraire, c'est très très bien. Kerrer, c'est très bien, c'est très très bien. Mais il fallait plus, mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Il nous manque des joueurs tauliers titulaires. Il nous manque ça. Mais merde, on est Monaco, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut sortir le chéquier et il faut nous ramener des titulaires. Pas des joueurs de rotation. Des titulaires en puissance qui mettent en concurrence Fofana, qui mettent en concurrence Ben Yedder, qui mettent en concurrence Golovin. J'adore Golovin, je suis fan de Golovin. Mais il faut le mettre en concurrence. Il nous faut de la puissance. On sait très bien que on sait que la Ligue 1, c'est quoi la Ligue 1? C'est costaud la Ligue 1, c'est dur. Demandez à Falcao quand il est arrivé. Demandez-lui. Tous les joueurs étrangers quand ils viennent en France, des joueurs stars, quand ils viennent en France, ils disent mais putain, regardez Neymar, regardez Messi. Ils viennent, ils disent mais la Ligue 1 c'est trop chaud. Pourquoi Mbappé il y arrive? Parce que justement Mbappé lui sa force c'est son physique, c'est sa vitesse, sa puissance, sa rapidité, son agilité et aussi bon il est costaud, il tient bien sur ses jambes. Et il nous manque ça. On avait Disasi. Pourquoi Disasi il a bien marché avec nous justement? Pourquoi Disasi il a bien? Parce qu'il était costaud défensivement. Ça veut dire quoi costaud? Il a les épaules, il est carré. Il nous manque ça. Il nous manque aussi beaucoup de dribble et de vitesse sur les ailes. On joue trop sur l'axe, on a trop à peu près les mêmes profils. Un peu des numéros 10, milieu 10. On n'a pas des joueurs excentrés dribbleurs. Je vais pas dire Vinicius, mais tu m'as compris, de ce style-là, on n'en a pas. Et il nous manque, ça fait longtemps, je le dis. Quand Giroud, avant qu'il signe, vous allez me dire Giroud, nanani. Mais oui, quand Giroud, il a signé au Milan AC, un profil à la Giroud, un profil à la Dzeko, qui est parti à Fenerbahçe. On avait les moyens de prendre Dzeko. Pourquoi on l'a pas pris? Des joueurs comme ça, en attaque, un pivot, il nous manque ça.
On a Ben Yedder, c'est très bien. On a Balogun pour la profondeur, c'est très bien. On a Mbolo, c'est très bien. Mais désolé, il nous manque un joueur comme ça. Un Berbatov, un Dzeko, un... Voilà, de ce style-là, il nous manque ça. Et au milieu de terrain, je suis désolé. Pourquoi on n'est pas parti chercher Naby Keita? Pourquoi on n'est pas parti chercher le joueur de Leipzig, Aïdara? Pourquoi... Il nous manque ça aussi. On a plein de manquements. Et le gardien, alors là, depuis Souba en vrai, depuis Souba. Pourquoi, attends, quitte à prendre un joueur un peu inconnu, pourquoi pas mettre Majeki titulaire? Honnêtement, entre Majeki et Kon. Honnêtement. Tu vas me dire, Majeki fait des dingueries, mais Kon aussi, hein. Kon aussi. Pourquoi pas mettre Majeki titulaire? Moi, il y a des trucs comme ça, je comprends pas trop le délire. Je sais bien que c'est comme à chaque fois quand Kovac il est arrivé, il a mis Nubel, c'est un gars à lui. Là, à 18h il est arrivé, il a mis Kohn, un gars de Red Bull, un gars à lui, un Allemand. Enfin, non, c'est un Suisse, mais bon, il parle allemand et tout. Il le connaît. Mais il faut qu'on change de profil et il faut qu'on recrute. Il nous faut une équipe. Regardez Nice, regardez Rennes. Quand il s'agit de sortir l'oseille, ils le sortent. Ils le sortent. Ils le sortent. Nous, on vend. Mais on sort plus rien. Alors oui, on a mis sur Balogun. C'est très bien de mettre sur un jeune joueur. Je suis pour cette politique-là. Moi, je suis pour cette politique-là. Parce que c'est cette politique-là qui nous réussit. Quand tu regardes l'histoire de Monaco, c'est ça. C'est des paris. C'est des paris. Morientes, c'est un pari. C'est un prêt. Le type, bon, il avait du mal au Real. C'est un prêt qu'on a eu. Et regardez la réussite. Berbatov, il était en disgrâce à Manchester United, je crois, à cette époque-là. Je sais plus, il jouait où. Je crois que c'est Manchester. Ça y est, c'était la fin de sa carrière limite. Il vient chez nous, il nous ramène cette expérience. Il nous manque ça. Pourquoi ne pas être... Dzeko et Giroud, c'est une honte. Pourquoi on les a pas pris? Pourquoi en Ligue 1, on n'a pas besoin d'être... comment dirais-je? Dans ces profils-là, on n'a pas besoin d'être rapide. Il faut pas qu'on se dise, oui, ils sont cuits... comment dirais-je? Physiquement, ils sont cuits. Non. Regardez Matic. Regardez nous, avec les Glick, avec les... comment? Qui c'est qu'on a recruté? Berbatov, le dernier exemple, en vrai, c'est Berbatov. Même Slimani, quand il arrive, en vrai, il n'est pas très jeune non plus. Il nous manque ça. Il nous faut la jeunesse, il nous faut l'académie, et à côté, il faut des tauliers aussi. Mais des tauliers qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Pas juste qui sont là pour passer des vacances. Pas pour ça. Mais pour tout donner pour le club. Pour tout donner pour le club. Pour ramener quelque chose comme une espèce d'héritage. Pour transmettre un héritage. Et il n'y a plus ça, malheureusement. Il n'y a plus ça. Là, on n'a que des jeunes. Ou que des gens qui sont là, qui sont bien payés, qui sont là pour passer des vacances, quoi. Et ça me saoule. Bon, on est à 18 minutes de vidéo, on va arrêter là-dessus. Du coup, oui, pour faire un petit récap de ce match bien merdique, en colère, c'est le mot, en colère. C'est même pas déçu, c'est vraiment en colère. En colère, frustration, en colère et remise en question. Et que s'il faut changer, on va pas faire la même erreur qu'avec Clément. D'accord? Vous avez fait, enfin, pour moi c'était une erreur. Pour vous c'était peut-être pas une erreur, mais pour moi c'était une erreur de virer Kovac au mois de décembre. S'il y a besoin de virer, s'il y a un problème, qu'on sait pas nous, en interne, il y a des trucs qui se passent en interne que nous on sait pas. Nous on regarde juste les matchs, on est là, on regarde les conférences de presse d'avant-match, d'après-match. Voilà, nous on sait rien. Mais s'il se passe des dingueries au club, il faut régler les problèmes maintenant. On va pas attendre la fin de saison, à finir 4e ou 5e, et à se dire « Oh là là, encore une saison de merde, oh là là, on va repartir. » Non, en plus je crois qu'il y a le centenaire du club là bientôt. Je crois que c'est l'année prochaine. Là on est à la 99e je crois. L'année prochaine ça doit être la 100e. Bref, s'il faut agir c'est maintenant. Donc s'il y a besoin d'un électrochoc dans cette équipe, il nous faut un warrior. Il nous faut un warrior sur le banc. Il nous faut un warrior sur le banc. Que ça plaise aux joueurs ou non. Il nous faut des guerriers. Des guerriers, des warriors.
Et il faut changer de tactique, parce que là, ça va pas. Ça va pas du tout. Je souhaite pour une défense à 4, DD, DG et 2 DC. D'accord? Avec Kehrer et Salissou. Et on bouge plus de là. Zingo, pourquoi pas? Zingo, oui. Zingo, pourquoi pas? Ou alors attendre Zingo et repasser à 3 derrière. Zingo, Kehrer, Salissou. Ça serait juste magnifique. Ça serait juste magnifique. Bon, il est pas encore là. Mais il y a trop de joueurs qui ont soi-disant un potentiel. Mais qui... Vanderson, au final, qu'est-ce qu'il a fait, Vanderson là? Il a prolongé, mais qu'est-ce qu'il a fait, Vanderson? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, honnêtement, moi je suis déçu. Je suis déçu par cette équipe. Je suis très très déçu, très en colère. C'est un peu du foutage de gueule pour nous les supporters. Du coup, non. Réaction au prochain match, je m'en fous que ça soit le derby. Je m'en fous que ça soit Toulouse. J'en ai rien à foutre de l'adversaire. Au prochain match de Ligue 1, j'en ai rien. C'est pas que j'en ai rien à foutre de la Coupe de France, il faut qu'on la gagne. Là, en plus, c'est contre Rouen, je crois, le prochain match. En Coupe de France, il faut qu'on gagne. Hein. Alors là, si par contre, il y a élimination, ah non, là ça va gueuler. Hein. Là, ça va gueuler. Hein. Là, hop, à 18h, dégage. Non, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Allez, hop, ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Mettez un coach intérimaire, je m'en fous. Mettez qui vous voulez, mais à 18h, ça dégage. Parce que là, vraiment, c'est du foutage de gueule. Et le Brésilien, là. Non, mais c'est quoi ça? C'est pire que Paul Mitchell. Non, ça va pas. Je suis en train de péter les plombs, les gars. Abonnez-vous. Mettez le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, hein, je m'en fous. Je vais pas dire de gros mots, je m'en fous. Commentez, partagez. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez gros. Vous savez ce que vous allez écrire dans les commentaires? On en a gros. Mettez ça dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao.